se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne. Et avant de commencer, je voulais déjà vous souhaiter encore une fois une très bonne année à tous. Voilà, simplement que tous vos vœux se réalisent, mais surtout voilà, que vous soyez en bonne santé, c'est ça le plus important. Allez, c'était juste une petite parenthèse pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo précédente. Voilà, je vous le souhaite encore une fois. Hein. Je ne vais pas le faire dans chaque vidéo, ça sera la dernière, promis. Mais voilà, une bonne année à tous, à tout le monde, à toutes les personnes qui regardent mes vidéos. Très bonne année 2020. Là, aujourd'hui, on se retrouve pour un petit défi, entre guillemets. J'ai fait mes courses sur le Drive Leclerc, donc chez Leclerc Drive. Et je m'étais mis comme défi de ne prendre exclusivement que de la marque Repère du magasin Leclerc. Alors, ça peut paraître un défi facile pour certains, mais moi je sais que j'ai tendance à prendre pas mal de choses de marque ou bio. Et c'est vrai que du coup, la marque Repère, c'est ce que je regarde en dernier en général. Je prends quasiment jamais la marque du magasin. C'est bête parce qu'ils peuvent avoir aussi des fois de très bons produits. Et là, je m'étais mis, voilà, je voulais faire mes courses et je me suis dit, allez, mets-toi un petit défi, tu ne prends que la marque Repère. Alors, je ne vais pas dire que j'ai échoué parce qu'il y a quelques petits produits que je n'ai pas pu prendre et c'est non pas parce que je ne voulais pas, mais parce qu'il n'y avait pas dans ce que je recherchais, tout simplement. Voilà, par exemple, la viande, hein, voilà, j'ai pris de la viande, c'est pas la marque Repère parce que la marque de Leclerc, il n'y avait pas la quantité que je voulais, donc j'ai pas pu prendre. Vous voyez, voilà. En règle générale, je me suis vraiment, enfin, j'ai pas du tout eu d'écart. J'ai fait super attention à bien prendre la marque Repère. Je vous dis à part quelques produits, donc on arrête de parler. Je vous montre tout de suite tout ce que j'ai acheté. J'ai fait aussi une petite entorse parce qu'il y avait une super promo pour de la coloration comme ça de la marque Garnier Olia. Je crois qu'on était à 2 pour le prix d'un, on était à peu près à 9 €, si je dis pas 9 quelque chose, les deux. Donc je me suis dit voilà, là j'ai pris celle-ci parce que voilà, pour la coloration, je préfère quand même prendre de la marque. Donc j'ai pris celle-ci, j'ai pris marron glacé, voilà, pour quand je vais refaire ma couleur. Au moins j'en ai déjà deux, il y avait une super promo, donc ça valait le coup. Voilà, donc 2 colorations. Comme d'habitude, hein, je ne l'ai pas spécifié. Je mets les prix voilà, à chaque article en dessous de la vidéo. Ensuite, j'ai pris un dépoussiérant comme ça. Ça fait une éternité que je n'ai pas acheté de dépoussiérant en multisurface. Voilà, je me suis dit qu'on va tester forcément la marque Repère. Donc c'est Clair chez Leclerc. J'ai pris ça. J'ai pris un Tipex. J'ai pris la marque du magasin Esquisse. Voilà, un stylo correcteur tout simplement pour Samy. Je lui cherchais à la base, vous savez, les petites souris là, les petits rouleaux correcteurs, j'ai pas trouvé, donc j'ai pris ça. Je me suis pris des petits marque-pages comme ça, parce qu'en ce moment là, je suis en train de feuilleter tous mes livres de cuisine, et en fait, je cherchais des tout petits post-it que je puisse mettre, marquer les pages de ce qui m'intéresse, et donc j'ai trouvé ça. Voilà, pareil, de la marque Esquisse. J'ai pris, très intéressant, des serviettes hygiéniques, un lot de, enfin c'est un pack de 2, donc on en a 20 à l'intérieur, les spéciales nuit. J'ai pris un liquide vaisselle de la marque Visior, donc celui-ci c'est le peau sensible hypoallergénique. Alors là j'ai pris de la marque EcoPlus, donc on va dire que c'est la sous-marque du magasin Leclerc. J'ai pris des rouleaux de scotch, tout simplement parce qu'avec les cadeaux de Noël, j'avais dévalisé ce qui me restait. J'ai voulu tester leur bain de bouche, donc j'ai pris le Dentamil Expert 8 en 1. Donc on verra bien ce que ça donne. Je vais mettre ça par là. J'ai pris ensuite de la marque Mamison, donc ça c'est la marque Repère de chez Leclerc. Je ne vais pas le spécifier, on va dire que je dirais juste quand c'est pas forcément la marque Repère. Donc là, ce sont 2 éponges en fibre recyclée, voilà. Je voulais un petit lot, donc j'ai pris ça. Ensuite, j'ai pris un shampoing Ultime Gloss de la marque Vitanove. Je pense que j'ai l'impression que c'est le dupe de celui de la marque Elseve, Gloss quelque chose. Je pense que ça doit être le dupe, ça, de chez Leclerc. Donc on va tester, cheveux longs et ternes. On verra bien. Hop. Ah oui, donc ça,
une petite entorse. Mais j'ai pris un déodorant pour mon cher et tendre. Et lui, voilà, c'est le seul qu'il aime. Et à chaque fois, je reprends celui-là. Donc voilà. J'allais pas le faire participer au défi et lui dire, ah, écoute, tu prends la marque Repère hein, pour cette fois-ci. J'avais pas le choix. Non, donc du coup, je lui ai pris son déo. Voilà. Ensuite, alors là, ça a été aussi super difficile parce que en général, je ne prends jamais de dentifrice qui n'est pas de marque. Mais bon, voilà. Voilà, je me suis dit, on va tenter, ça se trouve, ils sont bien. Hein. Donc, j'ai pris le Dentamil Expert Sensitive. Et j'ai pris des pansements comme ça, transparents. Il y en a 40 et 3 tailles différentes à l'intérieur. Une autre petite chose que je n'ai pas pris de la marque Leclerc, c'est un collant. Tout simplement parce que, voilà, je me suis dit, c'est bien aussi je préfère quand même le prendre de marque. Je sais qu'en général, ils sont quand même plus résistants. Et comme je connais pas du tout les collants de la marque Leclerc, voilà, j'ai préféré partir sur quelque chose que je connais. Et donc, j'ai pris un opaque 45D. Voilà, j'aime bien en hiver, voilà, mettre aussi des petits collants opaques avec une petite robe pull, par exemple. Voilà. Donc, du coup, je m'en suis pris un. Donc, j'ai pris des mouchoirs. J'ai pris 3 boîtes de la marque EcoPlus, hein, donc la sous-marque de chez Leclerc. J'en ai pris 3. De l'huile, de la lessive, j'allais dire, pas du tout. J'ai pris de l'huile de la marque Rustica, de l'huile de tournesol. Ensuite, alors ils n'avaient plus de packs, de gros packs de pommes potes, là, de gourdes. Donc je lui en ai pris 2 petits paquets. Donc pareil, hein, j'ai pris douceur du verger, pommes sans sucre ajouté. Donc je lui en ai pris 2 paquets. Ensuite, j'ai pris des pâtes au blé complet. J'ai pris, pareil, donc de la marque Turini. Oh, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pas commandé ça, moi. Non, c'est un petit cadeau qu'on a eu. Elle m'en a pas parlé. Un petit jeu double. On verra. Je sais pas. Je mets de côté. J'ai pris 2 petites conserves d'haricots verts. Voilà. Ce sont les extra fins. Et pareil, en haricots verts, il n'y avait que ce format-là de boîte de la marque Repère. Vous voyez, j'étais obligée de... Alors que j'aurais pas pris ça en règle générale. Mais j'ai pas eu trop le choix parce que ils étaient un peu dévalisés. J'ai pris des spaghettis de la marque Turini. Tout simplement, un paquet de 500 grammes. Hop. J'ai pris un sachet comme ça de préparation pour poulet. Vous savez, le petit sachet où vous emballez votre poulet dedans, vous mettez l'assaisonnement et c'est parti mon kiki au four. Et ça, c'est vachement pratique. Donc, voilà, on va tester ceux de la marque Rustica. Et là, alors vous voyez, là, j'ai pas trouvé en marque Repère. Donc, j'ai pas eu le choix. J'ai pris celui-là. Il n'y avait pas grand-chose en choix. J'ai voulu un mélange d'épices à couscous. Voilà, parce que je compte faire un petit couscous dans le week-end. Et j'ai pas eu le choix que de prendre celui-là. Donc, j'ai pris la marque Ducrobio. Il n'y avait rien d'autre. Enfin, si, il y en avait un de la marque... Ah, je sais plus. Ah, c'est ça. Sainte-Lucie. Ouais, c'était la marque Sainte-Lucie. Mais le sachet était beaucoup plus cher. On était quasiment au double. Donc, j'ai dit, je prends le Ducrobio. Il est moins cher. Voilà. Ensuite... Alors, j'ai pris des œufs. Alors, je sais même pas si c'est des œufs de la marque Repère. J'ai pas fait attention, mais j'ai pris celui-ci parce que c'est un pack de 20. Donc, des œufs de plein air. Voilà, comme je compte faire pas mal de trucs durant le week-end, je voulais un gros pack. Voilà, tout simplement. J'ai pris des carottes. Hop, producteur dans les Landes. Des carottes, comme ça, un sachet de... C'est marqué où? d'1 kilo. 1 kilo de carottes. J'ai pris des petites sucrines. Voilà, 3 petites sucrines. Alors, j'ai pris de la coriandre, qui est moyennement fraîche, mais bon, c'est pour ce week-end, donc ça ira. Voilà, un petit bouquet de coriandre. Et j'ai pris de la menthe, voilà, comme ça on va se faire un petit thé à la menthe. On se fera ça, voilà, pendant ce week-end. Donc un bouquet de menthe, un concombre.
un trio comme ça de poivrons rouge, vert et jaune. Une grenade qui me paraît un peu toute flétrie. J'ai pas vraiment fait attention dans le sac. J'espère qu'elle est bonne. Pour mon couscous, j'ai pris des petits pilons de poulet comme ça, de la marque Maître Coq. On a 750 grammes à l'intérieur. J'ai pris... Il a une tête bizarre. Bon, j'ai pris des filets de poulet jaune. Non, mais ça va, la date est bonne. Je regarde. Sous vide. Ouais. Ouais. Donc j'ai pris des filets de poulet jaune, mais je sais pas, il me paraît une couleur un peu bizarre celui-là. Puis alors moi, si je focalise sur un truc, sur de la viande, c'est terminé. On verra bien. J'ai pris des saucisses de la marque Tradilège au poulet. Voilà. Ça, Samy, il aime bien. Hein. Alors j'ai pris quelques charcuteries comme ça de la marque Isla Délice. Malheureusement, comme nous, on ne mange pas de charcuterie de porc, j'ai pas eu trop le choix. Comme je compte faire une raclette, il y aura sûrement une raclette dans le week-end aussi. Donc j'ai pris du bacon fumé. J'ai pas eu trop le choix, hein, parce que sinon, si on prend de la charcuterie de volaille, à part du blanc de poulet, on ne trouve pas grand-chose, quoi. Hein. D'ailleurs, en parlant de blanc de poulet, j'en ai pris un paquet de 4, comme ça, doré au four. J'ai pris du bœuf séché, pareil, marque Repère, j'en ai pris 2 paquets. J'ai pris de la marque Les Croisés, un assortiment comme ça de fromage à raclette. Donc on a fumé, 3 poivres et nature. J'ai pris de la crème fluide parce que je compte faire un gratin dauphinois. Et pourquoi je l'ai pris? Un gratin dauphinois et je sais plus ce que j'ai dit, enfin bref. Donc il m'en fallait quand même pas mal. J'en ai pris 4 petites bouteilles de 20 centilitres, je crois. Non, 25 centilitres. Donc j'en ai pris. Je préfère en avoir plus et que ça se garde au frigo. Je sais que voilà, je vais faire le gratin dauphinois et je sais plus quoi. Je sais plus. Une petite brique de crème anglaise. Pareil, de la crème semi-épaisse, j'en ai pris 2. Ça se garde quand même assez longtemps, hein, jusqu'au mois de mars. Hein, donc voilà, comme ça, j'en ai dans le frigo. Ah oui, je voulais faire un gratin de chou-fleur, mais ça, c'était avec ça. Oh, je sais plus ce que je voulais faire. Bref. J'en ai pris 2. J'ai pris, pour faire un petit tiramisu, j'ai pris qu'un petit pot comme ça de mascarpone. Ouais, je pense pas en faire un très grand, je verrai. J'ai pris qu'un petit pot. Un beurre de la marque Les Croisés. Tous les produits frais, là on est sur Les Croisés ou Délices. Les Croisés ou Délices, alors je sais pas. Je connais pas très bien les produits Leclerc. Hein. Un paquet comme ça d'emmental à râper de la marque Les Croisés. Et donc voilà, le reste de charcuterie de la marque Isla Délice, pardon. J'ai pris du saucisson sec, comme ça, pur bœuf. J'ai pris du pain de mie spécial sandwich complet. Voilà, un format familial. Ensuite, j'ai pris un sachet de madeleine. Voilà, on en a 500 grammes. Ensuite, oh là, il a un petit peu, il m'a été un petit peu écrasé, hein. J'ai pris pour Samy des petites briochettes rondes comme ça de la marque Épidore. Hein. Toujours la marque Repère. Pour le tiramisu, des biscuits cuillères. Après le chocolat, le cacao j'en ai. Bon, le café j'en ai. Donc il me fallait ça. J'ai pris des petits sticks de chocolat blanc. Alors en fait, bon, c'est les imitations, comment ça s'appelle j'ai perdu le nom. Les imitations Finger. Et en fait, je sais plus s'il a déjà testé au chocolat blanc. Donc, j'en ai pris un paquet, voilà. Je me suis dit, il va tester. Je lui ai pris des petites galettes bretonnes. Et pour moi aussi, éventuellement. J'ai repris des bouillons de volaille et des bouillons de légumes. La marque Rustica. Et j'ai pris de l'ail semoule, parce que de l'ail au congèle j'en ai, et puis de temps en temps, voilà, j'aime bien utiliser ça. J'ai du mal avec ce mot, hein, et j'aime bien en avoir, et là je l'avais terminé, donc comme ça. Alors là, pas très écolo,
mais je vous explique pourquoi. Ça fait... Bon, c'est quand même... ça fait quand même assez... C'est assez régulier, je vais y arriver. C'est assez régulier que on gâche du jus. Voilà, du jus, que ce soit jus de pomme ou jus d'orange. Parce qu'en fait, des fois, on achète une bouteille d'1 litre ou 1,5 litre. Et finalement, on n'y pense pas, on la boit pas, pardon. Et puis, alors surtout quand je prends le jus frais, vous savez, qui se conserve au rayon frais, une fois qu'il est ouvert, vous ne pouvez pas le garder très longtemps. Et des fois, on gâche. Et franchement, ça m'agace parce que c'est trop souvent que je me dis, mais attends, cette bouteille, ça fait un petit moment qu'elle est ouverte, quelques jours déjà, on la jette parce que j'ai pas envie que il soit malade parce que ça peut tourner assez rapidement. Donc, je préfère, voilà, pas prendre de risques. Et donc, du coup, pour éviter de gâcher, je me suis dit que j'allais prendre des briquettes. Parce que je me dis, voilà, comme ça, j'en ai toujours en dépannage. Je les mets dans le bac, un bac du frigo. Et puis, quand il a envie de boire un peu de jus, bah voilà, au moins, on ne gâche pas. Il prend une petite briquette et ça évite le gâchis. Alors, effectivement, c'est du gâchis je sais même pas si ça peut... Non, ça peut pas se mettre au recyclage, les briques comme ça. Non, je crois pas, hein. Bah, si je me trompe, mettez-le moi en commentaire, mais je crois qu'on ne peut pas recycler ça. Alors ça m'embête parce que voilà, mais je me dis que finalement je suis gagnante parce que j'en ai pour un petit moment avec tout ce que j'ai pris, et on a un peu de choix et ça permet de pas gâcher. Quand on a une envie de jus, tac, on prend une petite brique, on a notre dose et on perd pas parce que là ça va jusqu'au mois de novembre. Donc vous voyez, je suis tranquille quoi. Donc j'en ai pris, donc j'ai pris deux jus de pomme. Voilà, 2 jus de pomme. Samy aime bien le jus de pomme. J'ai pris 2 jus d'ananas parce que là, ça c'est mon cher et tendre. Bon, Samy aussi, mais c'est plus mon cher et tendre qui aime bien le jus d'ananas. Et si je dis pas de bêtises, tous les jus de la marque Jafadel, là, de chez Leclerc, sont sans sucre ajouté. Donc on a vraiment que le jus du fruit, si je dis pas de bêtises. J'ai regardé sur... Ouais, contient les sucres naturellement présents dans les fruits. Donc c'est du sans sucre ajouté. Donc j'ai pris 2 ananas. Et j'ai pris, alors au départ j'avais pris du jus d'orange et en fin de compte il était plus disponible, donc j'ai pris juste une brique de multifruits comme ça. Voilà, donc là ça me fait 5 petits packs, donc je suis tranquille pour quelques temps et au moins voilà, il n'y a pas de gâchis et voilà, c'est ce que je voulais. Parce que ça m'agace quand je dois acheter voilà, un reste de jus, ça me saoule. Parce que je me dis, je l'ai payé et je suis obligée de le mettre à la poubelle. Des fois, on en fait... En fait, je sais pas si c'est comme ça chez vous. Mais nous, des fois, on va faire une consommation excessive d'un truc pendant un moment. Style, voilà, on va découvrir telle sorte de jus, on va en boire à profusion. Et puis d'un coup, tac, tout s'arrête. Plus personne n'en boit et c'est le gâchis total. Donc là, non, j'ai dit, non, ça y est, je prends des petites briquettes ou des petites bouteilles. Et on arrête ça parce que, à part si j'ai du monde, hein, à part si j'ai du monde qui vient ou quoi que ce soit. Là, je sais que ça va être bu, mais là, au quotidien, moi, du jus, j'en bois pas trop, pas tant que ça. Mon mari, un petit peu de jus d'ananas de temps en temps, il aime bien. C'est surtout Samy pour le goûter, donc lui, si je lui prends une grosse bouteille, voilà, hein, s'il boit un verre de jus, par exemple, le matin, un verre de jus le soir, c'est encore des fois, il le saute, il prend pas. Donc ça part pas très vite, hein. On n'est que 3 à la maison. J'ai mon ananas qui part en live. Alors j'ai vu une envie d'ananas. Quand j'ai vu l'ananas, je me suis dit, allez, on va se faire un petit ananas dans le week-end. Enfin, j'espère qu'il sera bon, hein, on verra bien. J'ai pris un filet de la marque EcoPlus d'oignons jaunes. Parce que ça, les oignons, en général, je suis jamais à court, mais là, j'en avais plus du tout. J'ai pris pour le couscous, mais il va me manquer, il n'y avait pas du tout de navet. Donc j'irai demain rapidement prendre ce qui manque. Donc j'ai pris 3 courgettes. J'ai pris des bananes. Mon fils est un fan de bananes. Donc j'en ai pris 2. J'en ai pris, bon, je sais plus, je crois que c'était 2 kilos. Ouais, je sais plus. Bah, pas mal de bananes. Je ne me souviens plus, les amis. Et j'ai pris, pour finir, un chou-fleur. Voilà. Donc ça sera pour faire sûrement un gratin. Il y a de fortes chances. J'ai pris un pack de lait. Je voulais en prendre du lait entier pour voilà, faire des yaourts, pour tenter un peu avec le...
Voilà, parce que j'ai fait une découverte récemment. Parce que c'est vrai qu'habituellement, j'utilisais du lait demi-écrémé dans mes yaourts. Et j'ai découvert qu'avec du lait entier, le yaourt est beaucoup plus ferme. Alors, voilà, si vous voulez faire, par exemple, des veloutés, bon, bah, vous pouvez utiliser... J'arrive pas à ce mot, hein. Utiliser du lait demi-écrémé, voilà, on va dire qu'il fige moins avec le lait demi-écrémé qu'avec le lait entier. Donc, du coup, je voulais en reprendre. Tout ça pour dire ça. Et il n'y en avait pas. Il y avait plein de trucs que je voulais prendre et que j'ai pas trouvé. J'ai pris du papier WC. Alors là, ça vaut vachement le coup. Bon, alors c'est du 2 épaisseurs, hein, c'est pas du papier super épais, mais pour le paquet de 24, je crois qu'on était qu'à 4 € quelque chose. Je crois. Oh, je sais plus, mais j'ai trouvé que c'était pas cher du tout. Donc j'en ai pris. Puis moi, je prends toujours le blanc. J'aime pas prendre le rose. Voilà, je sais pas. Moi, je prends toujours le blanc. Hop, de la marque Mimosa. Et pour terminer, ouais, c'est tout. Un sac de 5 kg de pommes de terre. Voilà. Parce qu'il y a la raclette en prévision, le gratin dauphinois. Et puis, bah, je trouverai d'autres choses à faire avec. On verra, je sais pas. J'ai des steaks dans le frigo. Peut-être que je ferai steak frites. Dans le frigo, dans le congélateur. Là, j'ai pas pris beaucoup de viande parce que j'ai encore pas mal de viande à vider. J'ai pas mal de viande de bœuf, j'ai de la viande hachée. Il faut absolument que je la fasse parce que ça fait quelques temps qu'elle est dans le congèle et voilà, il faut absolument qu'on la mange. Donc c'est tout. Je suis quand même assez fière de moi parce que finalement, j'en ai pas eu pour si cher que ça. J'ai quand même pas mal de trucs malgré tout. J'ai un peu de viande. Alors ça peut paraître cher pour certains, mais j'ai quand même les couleurs, j'ai les collants. Voilà, j'ai quand même pris pas mal de choses. J'en ai eu pour 150 € et quelques centimes. Donc je pense que vraiment, parce que du fait que j'ai pris pas mal de marques repères, bah, j'aurais eu pour plus cher, je pense, si je ne l'avais pas fait, justement. Donc voilà, je suis contente de moi. De toute façon, voilà, j'ai envie en ce moment de me mettre des défis quand je fais les courses. Alors, je suis en recherche de défis, je ne sais pas trop quoi me lancer. Puis, finalement, là, je m'étais dit de prendre quasiment de prendre au maximum la marque repère. À part, voilà, pour les choses où je ne peux pas faire autrement. Mais voilà, si vous avez des idées de défis à me lancer comme ça quand je vais faire mes prochaines courses, ben, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ça peut être sympa. Voilà, de me dire, on me lance un défi et il faut que j'arrive à le réaliser, ou que ça soit un budget, je sais pas, ou ça peut être marrant. Puis moi, voilà, ça me motive à faire mes courses, je suis encore plus... voilà, c'est parce que c'est vrai que les courses, c'est un peu relou à faire, faut dire la vérité. Donc si on a un petit enjeu comme ça peut être sympa. Voilà. Sinon, bah, c'est terminé. J'espère qu'en tout cas, la vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, bah, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut les amis!